Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment pêcher au feeder pour les débutants. Donc moi, ça va faire 1 an là que j'ai commencé la pêche au feeder et je me suis dit que faire une petite vidéo où présenter les bases de la pêche au feeder, ça pouvait être vraiment pas mal. Donc je vais vous présenter vraiment les approches qu'il faut faire. Là, je suis en carpodrome. Donc je viens d'arriver, je vais monter ma canne et puis après je vais vous montrer comment choisir ses zones pêche et puis les types d'amorces qu'il faut choisir et puis les montages surtout. Donc je vais déjà commencer par les montages, donc je vais vous montrer mon montage. Alors déjà pour commencer, donc moi j'utilise principalement des méthodes feeder. Donc c'est vachement différent de la cage, donc là on a une cage feeder. Voilà, et là un méthode feeder, donc moi c'est des gourous avec élastique. Donc je les trouve vraiment très sympas parce que du coup ça rajoute plus de solidité à la ligne, enfin ça la fait moins travailler vu que l'élastique rajoute un peu plus de force. Donc voilà, et puis je vais utiliser des badines tout fait gourou, encore une fois. Voilà, des badines avec élastique. Donc d'abord, pour commencer, je vais prendre mon corps de ligne et puis je vais déjà attacher le méthode feeder. Donc je vais d'abord passer la petite tétine là. Tac. Ensuite, il faut que je passe l'élastique. Donc je vais faire une boucle pour attacher le méthode feeder. Donc, tac. Donc sur les méthodes feeder gourou, on a directement une petite attache, juste comme ça. Tac. Et on a juste à passer dans le méthode feeder. Ensuite, on vient mettre la petite tétine. Hop. Et puis là, le méthode feeder, du coup, il est monté sur votre ligne. Et pour les bad lignes, c'est tout aussi facile. Donc moi, c'est des bad lignes du coup préfets. Donc je vais sortir un bad ligne. Hop. C'est des petits bad lignes spéciales méthode feeder, donc ils sont vachement courts. C'est fait exprès. Parce que pour le méthode feeder, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des grands bad lignes. Et je vais juste l'attacher. Là, j'ai passé mon bad ligne dans l'attache du méthode feeder. Et puis je vais juste repasser la boucle dans tout le montage. Tac. Et voilà, là notre méthode feeder il est monté. Voilà ce que ça donne. Et du coup, le petit élastique qui sert en plus. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'amorce. Donc je vais directement vous présenter mon amorce. Donc comme amorce, moi j'utilise des micro-pelés en 2 mm de chez Sensas. Donc c'est les Super Skrill de chez Sensas du coup. Ils sont compatibles pour les cages, pour les méthodes feeder ou même pour le bouchon. Donc voilà. Et pour la préparation, donc j'utilise un petit bac. Je vais ouvrir mes pelés. Tac. Je vais en verser pas énormément parce qu'on n'en a pas beaucoup de besoin. Donc voilà, j'ai rempli un peu mon bac. Et puis maintenant, je vais aller le remplir quasiment à ras-bord pour que les pelés soient submergés d'eau. Donc voilà, mes pelés sont submergés d'eau, je ne vais pas pouvoir trop montrer. Et maintenant, il va falloir un peu attendre. Moi, je les touille de temps en temps pour que vraiment ils s'imprègnent bien d'eau. Et puis au bout d'environ 30 secondes, 1 minute, et on va pouvoir égoutter les pelés. Après environ 30 secondes, on peut voir que les pelés ont bien rendu leur jus et ont formé un liquide vraiment très très orange et bien opaque. Donc maintenant, je vais juste érincer, égoutter, et puis on va pouvoir mettre de l'aromix dedans.
Donc voilà, mes pelés sont égouttés. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre un additif. Donc ce qui va attirer vraiment le poisson. Donc moi, j'utilise l'Aromix de Sansas en goût krill. Donc pareil que l'amorce. Donc ça va juste rajouter vraiment un goût beaucoup plus fort. Donc je vais en rajouter environ quelques gouttes. Vraiment pour que ça rajoute bien du goût. Tac. Là, j'ai mis une demi-coupelle de pelé, donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, ça suffit. Tac. Et puis maintenant, juste à mélanger. Et puis après, il va falloir attendre 2 minutes que les pelés gonflent un peu et que vraiment ça fasse un mélange assez collant. Donc là, je remets, on peut voir que ça commence vraiment à faire une bonne texture pour le feeder. Ça commence à coller. Les pelés sont encore un peu durs. Mais le fait d'attendre, les pelés vont s'imprégner de l'Aromix et de l'eau. Et du coup, ils vont devenir plus mous et plus collants. Mais pour le feeder, là, du coup, je demande pas à avoir des pelés trop collants et qui forment trop une pâte. Vu que au feeder, on lance quand même assez souvent. Là, vous voyez, la texture est presque parfaite. Dès que je forme une boule, les pelés deviennent vachement compacts. On peut voir aussi que ça colore bien les mains. Donc voilà, donc là, je vais pouvoir procéder au montage sur mon méthode feeder. Et puis voilà, donc on se retrouve pour le montage aux méthodes feeder. Voilà, maintenant on va passer au montage sur le méthode feeder. Donc j'ai mon méthode feeder, j'ai mon hameçon et puis j'ai mes pelés. Comme èche sur mon hameçon, je vais utiliser principalement du maïs. Et puis j'ai pris quand même quelques asticots au cas où si les carpes sont difficiles à prendre. Les asticots, ça rajoute quelque chose que les carpes adorent pour vraiment les carpes les plus méfiantes. Donc pour mettre le maïs, moi j'utilise mes doigts, ça suffit parce que j'ai une technique. Donc tac, un beau maïs. Tac. Et voilà, là le maïs est mis sur l'anneau. Et puis moi, en plus, je passe l'anneau dans l'hameçon pour que vraiment le maïs soit vraiment bien mis. Et pour du coup mettre les pelés, c'est très facile. Donc moi j'ai pas de moule pour mon feeder parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Ça revient au même. Donc je prends une petite poignée de pelés et puis juste je viens tasser dans ma main. Tac. Et comme ça. Donc on obtient également un beau moule de méthode. Et puis en plus, je viens planter mon hameçon dans le maïs. Enfin, mon hameçon avec le maïs dans les pelés. Donc ça fait un assez beau montage, je trouve. Et voilà, donc maintenant on va lancer. Et puis on va tendre la ligne et puis on va espérer avoir une carpe. Bon allez, nous voilà partis, on va faire le premier lancer. Donc je vais lancer devant moi, il y a une pointe. Donc je vais essayer de viser gauche, où est-ce qu'il y a l'ombre, pour voir si les carpes ne seraient pas postées vers là-bas. C'est parti. Bon, j'ai lancé un peu avant. J'ai pas voulu faire un trop gros lancer parce que vu qu'il y a des branches derrière, j'avais pas envie de mettre dedans, mais du coup pour les prochains lancers, je lancerai un peu plus loin. On peut voir qu'il y a un petit poisson qui vient de moucher en surface juste devant. Donc là, je vais tendre ma ligne et puis c'est parti. Donc pour tendre ma ligne, moi, là j'ai décidé de mettre ma canne au ras de l'eau pour vraiment que la ligne se tende le plus rapidement possible. Et puis pour que si au cas où il y a quelques bourrasques devant, que ma bannière fasse pas un arc de cercle et que ça fasse bouger ma canne. Donc là, elle est vraiment au ras de l'eau, même un peu trop là. Donc je vais juste un peu la reculer du piquet. Et là, on est parfait. Tac. Hop, là, je finis de tendre la bannière. Faut bien voir, là, il y a la bannière qui va arriver. Hop, la bannière qui arrive. Une fois que la bannière est totalement coulée, on va pouvoir commencer à tendre le sillon. Et voilà, donc là, la canne est tendue et prête à pêcher. Vu que les départs sont quand même assez violents, souvent ici, je desserre un peu le frein. Pas que la canne plie trop et s'enlève du piquet. Et voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre une touche. Après 2 lancers non concluants en face, je me suis préparé un petit coup en bordure au maïs. Ça fait maintenant environ 15 minutes. Donc je vais faire un petit balancier avec ma canne et je vais pêcher juste au bord. Ça va suffire. Tac.
poser la canne. Et puis on va tendre. Desserrer le frein parce qu'en bordure du coup elles partent en balle. Et puis on est reparti pour essayer d'en refaire une petite carpe. Vous voyez, enfin le premier départ. Après quand même un bon moment sans touche. Bah attends là j'essaye, je la bride un peu vers la droite et puis je te dis. Ça va. Bon, ça n'a pas l'air très gros. J'ai vraiment lancé tout au bout de l'étang, là, en face, où est-ce qu'il y a de l'ombre. Et puis ça a payé tout de suite. Là, j'ai même pas pu finir de tendre ma canne, qu'elle était déjà au bout. Là, je viens essayer un peu de la brider vers la droite. Ouais, c'est bon, tu peux laisser ta canne. Je sais pas si c'est vraiment super gros. Mais on va voir ça. Bon, bref, on se retrouve quand on va mouiller le tapis. Et puis on va essayer de se la mettre dans l'épuisette. Et puis je vais vous la présenter. Bon, allez, à tout de suite. Bon, ça y est, première carpe enfin. Après un long moment, là il n'y avait pas de touche et enfin on déclenche le premier poisson. Donc c'est vraiment une toute petite, hein. C'est une toute bébé miroir. Hop, on va se la détoucher. Tac, petit hameçon 100% d'ordillon. Hop, quand même, bel et bien piqué. Et puis là on a affaire à un tout petit bébé. C'est vraiment... Tac, en même temps on va enlever l'épuisette. Et voilà. Un tout petit bébé. Magnifique. Petit carpeau. Bien en forme, elle m'a mis vraiment un super combat. Bien débattu. Un poisson bien en forme. Ça fait plaisir. Bon allez, on va aller se relâcher ça tranquillement. Ça fait bien plaisir. On va se la relâcher directement comme ça. Hop. Ah, voilà reparti. Parfait. Bon bah. Premier poisson. Là j'ai trouvé mon spot je pense. Parce que à peine tendu, c'est parti directement. Donc je vais remettre de l'amorce dans ma cage, enfin dans mon méthode, et puis je vais directement relancer. Bon allez, c'est parti. On va relancer. C'est parti. Hop. Voilà comment c'est parti loin. Et voilà. Ah ouais? Bon allez, hop. On va se tendre ça et puis c'est parti. Bon. Deuxième poisson. J'ai l'impression que c'est un peu plus gros. Ça m'a mis un beau départ là. J'ai bien fait de desserrer le frein parce que c'est parti d'un coup et ça m'a déroulé vite le frein. Ça a l'air d'être déjà beaucoup plus lourd qu'avant. Là, je sais pas où elle est. J'essaye de voir. Ok, elle est là. Elle est encore assez loin. Cette fois-ci, j'espère que c'est peut-être une commune. J'espère en tout cas. Parce qu'en tout cas, ça a l'air d'être beaucoup plus conséquent comme poisson. J'espère que ça va aller dans l'épuisette en tout cas. C'est joli, c'est joli. Bon allez, celle-là aussi pareil. On va se retrouver quand elle est au bord et puis je vais essayer de vous mettre l'épuistage en vidéo. Bon allez, c'est parti. À tout de suite. Et elle est au bord, elle est totalement crevée là avec ce qu'elle m'a mis au début là. C'est un joli poisson. Déjà un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Ça va aller dans l'épuisette. Ah, dès qu'elle voit l'épuisette, elle s'excite. Oh la vache, le rush. Allez hop, c'est dedans. Voilà. Oh, wow, je les rush quand même dans l'épuisette.
Bon allez, on va se la mettre sur le tapis. Bon, deuxième poisson. Là, on a déjà un poisson. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Laisse-moi déjà décrocher. Ensuite, je te sors l'épuisette. En tout cas, les petits hameçons gourous là, que j'ai achetés, là, ils sont vraiment pas mal. Hop là. Voilà. Maintenant que je peux bouger dans tous les sens, t'es protégé. Ok, donc, revenons. Elle est vraiment pas contente. Voilà. Magnifique petite miroir, encore une fois. Superbe. Ça fait super plaisir de faire des beaux petits poissons comme ça. Surtout qu'ils te mettent bien des beaux combats. Voilà. On va également se la relâcher juste comme ça. L'eau elle est juste à côté. Allez hop. La repartie. Bon. Deuxième poisson. Encore une fois, en peut-être 5-6 minutes que la canne est posée. C'est pas mal. J'ai relancé encore une fois du coup tout au fond. Bah, c'est ce que je vais refaire. Donc on va continuer. Et puis on va essayer de s'en faire une petite troisième. Là on est bien parti. Il y a l'air d'avoir de l'activité. On va rasser le tapis, on va reposer la canne et puis on va attendre. Allez, c'est parti. Troisième poisson. Dans mon coup en bordure. J'ai relancé dans mon coup en bordure que j'avais fait au préalable au maïs. Et là, j'ai l'impression que c'est déjà un peu plus gros parce que bah, ça m'a mis un rush de... Au moins, elle a pris au moins 30 mètres de fil, je pense. Là, elle était tout au bord, là, elle est quasiment au milieu. J'espère que c'est un peu plus gros. Mais je pense parce que là, ce qu'elle m'a mis au début, si c'est une petite, elle a vraiment la patate. Hein. Tac. Elle commence à se rapprocher tout doucement. Donc pareil, bah, on recommence. On connaît la musique maintenant. On va se retrouver quand elle est au bord vraiment et puis on va se l'épuiser ensemble. Bon allez, c'est parti. Elle commence à arriver au bord. Alors, je vais m'épeler. Hop là, voilà. Ça a l'air d'être un peu plus costaud. Elle est juste devant là. On va essayer de la monter en surface pour déjà voir ce que c'est. En bordure, encore une carpe. Ça commence à monter tout doucement en surface là. J'ai l'impression que c'est petit. Non, pas encore quand même. Oh, ça a l'air d'être quand même un peu plus joli, ouais. Je crois qu'on est sur une miroir un peu plus grosse. Voilà. Et elle est là devant là. Eh ben, elle a la patate celle-ci aussi. Hein. C'est un peu le frein parce que s'il me met un rush, là, je suis pas bien là. Waouh! Toujours, elles sont au bord, juste devant moi, elles sont toujours les grosses. Ouais, je sais pas si c'est quand même plus gros. Ça a l'air d'être encore une fois un poisson assez petit. Eh ben, en tout cas, la canne elle travaille bien. Elle a des superbes couleurs, elle est plus foncée que les autres. Elle est vraiment magnifique. Allez, allez. Eh ben non, hein. C'est qu'elle veut pas.
Ça y est, elle est au bord, elle est au bord, elle est au bord. Allez, c'est dedans. Enfin. Eh ben, sacré combat pour une carpe de cette taille. Hein. Oh là, des belles écailles sur le milieu là. Bon allez, on va se la mettre sur le tapis. Bon, troisième poisson. On grimpe en taille. Décroché, on va se la mettre sur le tapis. Oh, elle a perdu une petite écaille. Toute petite écaille en moins. Bon, c'est pas ça qui va lui faire mal. Allez, troisième poisson. Magnifique. Regardez-moi ça. Comme vous avez dit, quelques jolies écailles sur le côté. Bien en forme, les petites mémères là. Magnifique. Bon, allez hop, on va lâcher tout de suite. Hop, juste là. Hop, ça repart. Voilà. Celle-là, elle m'aurait mis aussi du fil à retordre. Elle était vraiment très énervée sur le début du combat, mais à la fin, elle s'est calmée. Donc, on va relancer. Encore une fois, sur le cours en bordure, je vais relancer là. C'est parti vraiment très rapidement. J'avais même pas temps. J'avais laissé la canne droite comparée au fil. Du coup, j'ai desserré le frein et c'est vraiment parti, ça, tout de suite. Même pas la canne, elle se plie. C'est vraiment illico que ça, c'est parti. Bon, allez, on va rincer le tapis et puis on va relancer. C'est parti. Bon, maintenant, on va parler matos entre les accalmies là, parce que vu que je viens de relancer, normalement, ça va pas partir tout de suite. Donc, on va parler matos. Donc, pour la canne, déjà, j'ai une Shimano Aero X1 en 10 pieds et en puissance maximum 60 grammes. Donc, franchement, c'est une super canne pour pêcher la carpe. Moi, j'adore. Elle est vraiment très sensible aux touches les plus douces. Et puis, elle travaille vraiment bien. Ça, c'est vraiment une super canne. En plus, avec un design assez joli. Et puis, pour le moulinet, je suis sur un Ninja Matché Feeder de chez Daiwa en taille 3000. Donc, pour moi, c'est une taille vraiment polyvalente. Pas trop petite, pas trop grosse, vraiment, on passe partout. Avec un nylon, ça je vais vous dire parce que je suis pas sûr du. Donc c'est un nylon Team France Pro Feeder en 28 centièmes. Donc un peu en coloris cuivre comme ça, franchement. Un bon nylon, là ça fait depuis que j'ai commencé avec ce moulinet. Donc ça va faire 1 an, je l'ai sur ma canne. Voilà, il commence un peu à être en fin de vie, je pense que je vais pas tarder à le changer. Mais franchement, ça fait bien le taf. Là, mon petit ensemble, je kiffe. Il est vraiment cool. Et puis sinon, pour les piquets, c'est juste des piquets simples qui se plantent dans le sol avec une petite accroche pour derrière. Et puis devant, j'ai mis un détecteur avec des petites antennes parce que mon attache feeder, elle est cassée. Donc pour le moment, je trouve que ça fait le taf. Et puis voilà, sinon, en termes de montage, je vous ai tout montré tout à l'heure. En termes de méthode feeder et tout ce qui est hameçon et les appâts. Donc voilà. Et puis maintenant, on va se retrouver pour le prochain départ. J'espère que ça va être dans pas très longtemps. Et puis je vous filme dès que j'ai la prochaine carte. Allez, c'est parti. Bon, là, je viens de relancer. Là, ça fait 3-4 lancers que je fais encore là. Ça mord vraiment plus. Là, il n'y a plus de touche. Après, là, commence à se faire tard. Il est 21h passé. Là, je retends ma ligne. Là, j'ai lancé milieu d'étang, bordure, ça mord plus. En face, ça mord plus. Donc, on va voir. On va essayer de tout faire pour déclencher une dernière carpe. Hop. C'est tendu. Donc, on va voir là. Lancer en plein milieu d'étang. Donc, là, s'il y a un poisson, espérant qu'il morde. Ça saute encore un petit peu par-ci par-là. Mais près de chez nous,
c'est bof. Ça saute pas trop. Il n'y a plus aucun rayon de soleil sur l'étang. Du coup, maintenant, il fait un peu plus frais. Mais bon, on n'abandonne pas. On va essayer d'en faire une dernière avant de partir, là. On va voir. Bon, allez, on se retrouve si peut-être on a une carte. Mais j'espère quoi. Et ben, au final, rien de fait pour la fin de session. Du coup, bah, je vous fais l'outro chez moi. Donc en vrai c'était une session assez sympa, j'ai pu quand même je pense vous montrer quelques bases pour la pêche au feeder. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a aussi aidé. Et puis en tout cas bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je verrai, je vais peut-être changer de contenu, je vais peut-être aller vers la pêche au leurre ou je verrai selon les prochaines sessions si les rivières sont redevenues bien ou pas. Donc voilà, donc bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo et puis j'espère dans pas si longtemps que ça. Bon allez, je vous dis ciao.